Ajnano Timiram Dasya Jnanam Shalam Shalakaya Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigurave Namo Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaha Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prechabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvate Deve Golavani Placharine Nilveshe Shasunyavadi Plachatya Shatanine. Donc bienvenue à toutes et à tous. Donc on peut se demander quand on vient des premières fois dans un temple, déjà c'est pourquoi on est différent. Différent parce qu'il y a différentes façons de penser déjà. Donc on doit ouvrir son esprit. Par exemple, si vous voyez des films comme Baraka, des documentaires comme Baraka, vous voyez qu'il y a tellement de différentes façons de penser, de parler, de manger, de prier. C'est vrai. Quand on voyage, on s'ouvre, on ouvre sa conscience. Quand on n'a pas quitté sa campagne, on voit tout ce qui est différent de nous, on le voit comme quelque chose de bizarre. C'est vrai, hein ? Et donc, c'est pourquoi le fait qu'il y a un mélange de cultures, ça permet aux personnes d'évoluer. On voit dans des contrées très éloignées, les gens sont par exemple très racistes. Hein ? Faut savoir, hein, alors que là où il y a différentes façons de penser qui s'harmonisent, alors les gens peuvent évoluer dans leur propre façon de voir les choses. Donc, venir dans un temple, on doit venir avec une conscience ouverte. Et pas venir pour juger, pour dire tiens, ça c'est différent de moi, sans ça, ça ne sert à rien. Si on va dans un autre endroit où les gens prient différemment que nous, on doit comprendre, on doit pouvoir faire le pont et avoir une expérience avec les personnes. Sans ça, il n'y a aucun bénéfice. À partir de là, à ce moment-là, on peut s'asseoir, fermer les yeux, ouvrir les oreilles et avoir une expérience. L'expérience, elle peut être acquise par le son. Le son est quelque chose de très important. D'un point de vue matériel, la chose la plus efficiente pour nous, c'est les choses grossières. Plus c'est grossier, plus on les perçoit. C'est vrai. Mais dans la chose grossière, il n'y a pas forcément le son dedans. On ne peut pas tout percevoir à travers quelque chose de grossier. Par exemple, on peut voir une personne, elle peut nous sourire, mais intérieurement, elle peut nous détester. Vrai ou pas ?
C'est arrivé à tout le monde, hein, excusez-moi, moi le premier avant, quand je voyais quelqu'un, je dis oh non, oh non, pas lui, toi. Oh, pas lui, oh non, pas aujourd'hui. Ah, tu vas bien? Ah, je suis super content de te voir. Ah, vraiment, oh, ça faisait un bout de temps. Hein. Ben, j'ai essayé de te téléphoner, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que j'y arrivais pas. Et c'est dingue. Et là, t'apparais. Écoute, c'est génial. Et l'invité, la personne dit, bah écoute, excuse-moi, mais j'ai pas vraiment le temps aujourd'hui aussi. Bah, on se verra une autre fois, mais t'inquiète pas, je vais penser à toi. Ouais, salut, à bientôt. Et tous les deux se disent, waouh, j'ai vraiment évité le truc, toi. Donc extérieurement, on peut penser que quelque chose est favorable au niveau grossier, mais le sentiment, on ne peut pas forcément le voir. Sauf si on a avancé spirituellement. Mais dans la spiritualité, dans le son, tout est compris. L'odeur, le sentiment, tout. La forme, les attributs, les qualités, et même les activités. C'est pourquoi, dans la spiritualité, on va beaucoup se servir du son, du mantra. Le mantra est tellement puissant qu'il peut tout purifier. La vibration sonore est tellement purifiante qu'elle peut tout purifier. Pourquoi ? Parce que la vérité absolue est dotée de vibrations. De cette vibration, on peut la connaître. On peut s'associer avec elle. On peut développer les mêmes qualités qu'elle. Et parce qu'elle est amour, on peut développer l'amour. Donc, par la prière, par la méditation, on peut écouter la vibration transcendantale, et cette vibration transcendantale, qu'on la murmure intérieurement ou extérieurement, fortement ou simplement un murmure, elle peut véritablement venir à nous. Et à travers cette vibration, elle peut accomplir ce travail en nous. Et c'est une question de foi. Celui qui a la foi, il a l'expérience. Celui qui n'a pas de foi ne peut pas avoir d'expérience. Par exemple, qu'est-ce qui différencie un matérialiste d'un spiritualiste ? C'est la foi. Vous prenez la même personne, vous la dotez de foi, elle a une expérience. Et qu'est-ce que c'est la foi ? C'est le désir de rencontrer quelque chose qui nous est inconnu. Et souvent, ça vient d'une détresse. Ça vient d'une expérience qui n'est pas bonne. Ou ça vient d'une curiosité. Ou alors, ça vient d'une personne évoluée, qui comprend par elle-même qu'il manque quelque chose, qu'il doit avoir quelque chose au-delà de moi, et que je peux être l'expérience de l'au-delà. C'est la capacité de l'âme d'expérimenter la spiritualité. Le corps grossier, lui, c'est qu'une enveloppe. Et le corps subtil, fait de mental, d'intelligence et de faux égaux, c'est simplement quelque chose qui voile la réalité de l'âme et qui identifie l'âme à la matière. Mais la vibration sonore, elle peut faire ce travail de libérer. Mantra, ça veut dire libérer du mental, de l'emprise du mental. Le mental qui nous fait croire je suis une femme, je suis un homme, je suis chrétien, je suis hindou, par exemple. Le mantra peut complètement nous libérer. Et cette libération, c'est l'amour. Ce n'est pas autre chose que l'amour. Que ça soit d'un point de vue personnel ou impersonnel. Il y a la sensation d'amour. La libération, ça veut dire la sensation d'amour. Être envahi par quelque chose qui nous libère, par quelque chose qui est plus grand, par quelque chose qui peut nous dépasser, qui peut nous emporter. Dans la condition matérielle, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que l'être vivant, tant qu'il est conditionné et qu'il pense qu'il est ce corps, il est lié à ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire j'agis par rapport au corps. Donc plus vous agissez, plus vous vous identifiez au corps. Ça ne peut pas être autrement. Plus vous agissez pour le corps, plus vous vous identifiez au corps.
Or, ce principe, il est basé sur l'attachement. Quand vous êtes attaché à des personnes parfaites, votre vie est parfaite. Mais qui est parfait dans ce monde? Donc on devient attaché finalement à des gens qui sont imparfaits et on en souffre. Quand par exemple vous tombez amoureux d'une personne et que vous lui donnez votre cœur et que cette personne va vous tromper, alors ça fait tellement mal. Ou quand vous êtes attaché à une personne que vous pensez qu'il est le corps et que cette personne va mourir, va quitter le corps, vous êtes détruit. Ça peut détruire toute votre vie. C'est pourquoi le principe du mantra, de chanter le mantra, c'est de nous libérer des fausses conceptions. Parce que quand l'âme devient libérée des fausses conceptions, qu'est-ce qu'elle voit? Sa réalité, la relation qu'elle a avec la vérité absolue, qu'on appelle Krishna. La vérité absolue, c'est Krishna. Krishna, ça veut dire la vérité absolue. Ça veut dire aussi celui qui est fascinant. Mais quand on perçoit la vérité aussi chez les autres. Et la relation véritable qu'on a avec les autres. Or, l'action intéressée, qu'est-ce qu'elle donne? Elle est basée sur l'exploitation. J'ai une relation avec toi parce que tu m'apportes quelque chose. Le jour où tu ne m'apportes plus rien, je n'ai plus de relation avec toi. Combien de personnes on a fréquentées et qu'on a graduellement abandonnées? Quand vous avez que 10 ans, c'est pas trop l'expérience, mais quand vous commencez à avoir 40, 50 ans, il y en a un paquet qui sont passés. Ils sont où les amis, les copains à 8 ans? Ils sont où les copains à 20 ans? Vous comprenez? Et même quand on les revoit 20 ans après, on n'a plus grand-chose à se dire, parce qu'on a changé de conscience et de vie. Vrai ou pas? Pas toujours, mais souvent. Par exemple, ça peut être au niveau de la politique. Si vous êtes par exemple un gauchiste, et que vous rencontrez un ancien ami qui est devenu néo-nazi, par exemple, ça ne va pas coller. Vous comprenez? Donc rien que la politique, ça peut détruire une relation. Parce que à ce moment-là, vous n'apportez plus rien à la personne, vous n'avez plus rien en commun. Ou la drogue, par exemple. Moi, j'ai connu, quand j'étais jeune, j'ai expérimenté beaucoup de fois la drogue, je fumais beaucoup, je prenais beaucoup de drogue à une époque, et j'avais des relations avec des dealers parce qu'ils me faisaient fumer gratuitement. Le jour où ils arrêtaient de me donner de la drogue, je n'allais plus les voir, ça ne m'intéressait plus. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, je vais vous donner un exemple. Pour arrêter de fumer, il faut arrêter de rencontrer des gens qui fument comme des pompiers. Donc automatiquement, c'est difficile de garder une relation avec des gens qui vont être la cause du fait que vous n'allez pas pouvoir arrêter de vous intoxiquer. Donc vous allez trouver une association de personnes qui sera plus favorable à votre évolution. Donc c'est pourquoi. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'évoluer, on ne peut pas s'empêcher de faire évoluer nos relations. Mais pourquoi on évolue? C'est parce qu'on n'est pas satisfait en nous-mêmes, on cherche quelque chose. C'est pour ça qu'on évolue. On n'aurait pas besoin d'évoluer. Pourquoi quand j'avais 8 ans, j'étais différent et pourquoi maintenant je suis différent? On peut se dire, mais non, c'est parce que je grandis. Non, c'est parce que de 8 ans à 50 ans, on a cherché. Et quand on cherche, on prend un chemin. Combien de fois on s'est arrêté, on a pris un autre chemin, et encore un autre chemin, et encore un. Là, vous ne pouvez pas dire non. Vrai ou pas? Et pourquoi? C'est parce qu'au fond de nous-mêmes, on n'est pas satisfait. Donc le mantra, c'est une expérience mystique. Ça va donner la satisfaction complète. Une fois que vous l'avez, vous pouvez être satisfait dans toutes les voies, dans toutes les circonstances, parce que vous savez comment trouver la satisfaction. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais pour ça, il faut des qualités. Vous ne pouvez pas expérimenter le mantra si vous frappez tout le monde. Parce que le mantra, comme il est vivant, comme il est la vérité absolue, cette vérité, elle existe aussi dans le cœur de tous les êtres. Et elle voit l'action des êtres vivants. Elle ne se révèle pas si vous n'avez pas une bonne attitude. Donc, il y a différentes qualités qu'il faut acquérir. C'est pas compliqué. L'humilité, la tolérance et le respect, le bon respect. Au moins ces trois-là.
Parce que l'humilité, c'est ce qui permet d'avoir un contact avec la vérité absolue. Si vous dites « je suis la vérité absolue », tout est contrôlé par moi, alors cette vérité absolue, elle va rester loin. Mais si vous dites « je suis tout petit, j'ai besoin de toi », alors naturellement, elle va venir. C'est une question de logique. Est-ce que vous allez donner votre aide à quelqu'un qui dit « t'es nul, moi je suis plus grand que toi, je vais t'écraser ». Elle dit « écoute, celui-là, j'ai voulu l'aider, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Alors on peut se dire « oui, mais on va essayer encore. » Et puis on en prend une, bing, une deuxième, bing, puis on dit « bon, c'est bon ». Mais la vérité absolue, elle est merveilleuse, parce qu'on ne peut pas lui donner un bing. Elle reste toujours après nous. Elle attend le moment favorable où on se tourne vers elle. Il y aura toujours un moment favorable. Parce que ce monde, il est plein de misère. Vous ne pouvez pas empêcher la misère. Vous ne pouvez pas empêcher la maladie. Là, en ce moment, il y a le coronavirus. Vous ne pouvez pas empêcher la maladie. Parce que la maladie, elle sera toujours dans ce monde. Vous ne pouvez pas empêcher la vieillesse et la mort. Il y aura toujours quelque chose. Un insecte, où il fait trop chaud, où il pleut. Il y aura toujours une cause à la souffrance dans ce monde. Or, cette souffrance, elle n'est pas vue par les saints d'une manière négative. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que perçoivent les saints ? Ils perçoivent que quand quelqu'un souffre, il prie. C'est la nature d'une personne vertueuse de prier. Quand elle souffre, elle se tourne vers quelque chose de supérieur pour avoir de l'aide. Alors, je dis bien une personne vertueuse. Quelqu'un qui n'a pas de vertu, il ne peut pas avoir ce réflexe-là. Madhvacharya, un grand maître spirituel de l'Inde, expliquait cela. C'est des actes de vertu de nos vies passées qu'il faut que quand nous rencontrons un problème, nous sommes en possession en fait de la foi. Elle émerge. Et elle fait que nous nous rappelons en fait d'un vieux réflexe de nos vies passées et nous prenons refuge en quelque chose de supérieur. Or, quand nous prenons refuge, qu'est-ce qui se passe ? Cette vérité, elle se révèle à nous et elle nous protège en proportion de notre sincérité. Plus nous prendrons refuge et plus elle nous protège. C'est pourquoi chacun aussi a une expérience de la protection différente. Par exemple, si vous vous dites, bon écoute, ok, on m'a dit que tu existes, bon alors tu me protèges et puis ça va. Hein, l'expérience, ça ne va pas être à 100%. Si je te promets, si tu fais quelque chose pour moi, je m'abandonne. Hein. Il y aura quelque chose, mais pas suffisamment pour qu'on puisse complètement avoir une expérience. Par contre, si on est très humble et qu'on pense véritablement à une relation d'amour avec cette vérité, en disant que j'ai tout essayé dans ce monde et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de comprendre ce qu'est l'amour, alors l'expérience sera différente. Ça veut dire que cette vérité, elle va se révéler à travers l'amour. Et là, automatiquement, cette satisfaction qu'on cherchait à travers les bras d'une femme, les bras d'un homme, les enfants, la richesse, le pouvoir, on va tout recevoir de quelque chose qui est immensurable et qui ne pouvait pas être imaginé. Parce que cette vérité, elle est sans limite. Et au niveau qu'elle se révèle à nous, c'est simplement ce qu'on a besoin pour complètement être satisfait. À ce moment-là, cette expérience, on va vouloir la redésirer, parce que personne n'avait pu nous donner ce bonheur. Personne ne peut faire ça. Parce que l'être vivant, il est tout petit. Même s'il est beau, même s'il est poète, il va sentir mauvais de la bouche, ou il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Non, mais c'est vrai, ce corps, il est imparfait. On ne peut pas s'empêcher des fois de s'énerver, on ne peut pas s'empêcher des fois de vouloir contrôler. C'est que dans les films où vous voyez un être parfait, etc. Tous les gens qu'on a rencontrés, c'est difficile, les relations dans ce monde. C'est difficile. Rien ne peut être parfait. Mais la vérité absolue, quand on l'expérimente à travers le mantra, on a une expérience de complète
perfection et de satisfaction. Et à partir de là, on va naturellement comprendre qu'on est imparfait, comprendre qu'on a des choses à purifier, comprendre que, comment dire, on est tout petit et l'humilité va venir. De l'expérience, l'humilité vient. Donc on peut se dire, oui, mais vous avez dit avant qu'il fallait l'humilité pour avoir l'expérience. En fait, les deux se combinent. Ça veut dire que la vérité, même dès le début, quand vous la priez sincèrement, elle se révèle et l'humilité vient. C'est pour ça que la prière, il y a de l'humilité. Et cette expérience, elle va nous donner une deuxième qualité, c'est la tolérance. Parce que quand vous comprenez que vous pouvez avoir la satisfaction et qu'avant, parce que vous étiez insatisfait, vous faisiez souffrir les autres en échange, vous comprenez que vous devenez tolérant envers les autres qui ne sont pas satisfaits. Parce que quelqu'un qui est frustré, il développe la colère et il s'en prend aux autres. Vous savez, moi par exemple, quand j'étais adolescent, j'étais assez violent, très violent même, pardonne-moi Seigneur. Et ça m'arrivait de frapper les gens que j'aimais le plus. Et bien dans des couples, c'est ce qui se passe. Parfois, la femme ou l'homme fait souffrir celui qu'il aime. Parce que, bien qu'on aime, il y a une frustration, et cette frustration, on la canalise sur des gens qu'on pense aimer finalement. Et c'est pour ça que parfois, les gens se séparent, et la personne qui était la cause de violence, elle aime terriblement l'autre personne. C'est bizarre ce monde est étrange. Mais c'est une réalité. Par exemple, vous avez des gens hyper méchants, mais très gentils avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est vrai. Avec tous les gens qui ne connaissent pas, super, il est génial ce gars-là, il est génial. Et puis avec les gens qui connaissent, ouais, il y en a marre, tout petit. Mais c'est des cas classiques. C'est pas un cas isolé, c'est des millions, c'est des, je sais pas, des centaines de milliers de personnes, c'est pas des millions. C'est des cas classiques. Les gens souvent les plus méchants, c'est des plus gentils ou des gens qui n'osent même pas demander un renseignement, par exemple. Et pourtant, avec les gens qui connaissent, ils sont super durs. Parce que c'est la frustration. Quand il n'y a pas l'expérience de l'amour, c'est quelque chose qu'on additionne en nous et qui s'échappe sous la forme de la colère, vous comprenez? Ou de la vengeance, du mensonge, des choses basses. Mais quand l'expérience de l'amour est là, automatiquement, tout ça, ça se délie graduellement. Et on va comprendre par notre propre expérience passée qu'est-ce qui s'était opéré en nous à cause de la frustration. Et c'est très intéressant, on devient comme un docteur, c'est-à-dire qu'on comprend la maladie des autres par notre propre maladie qu'on avait. Quand on devient soigné par le mantra, on perçoit que les gens souffrent, les gens ont la haine, simplement parce qu'il y a la frustration, parce qu'il n'y a pas la plénitude de l'amour. Et à ce moment-là, il y a la tolérance. Quand vous allez dans un hôpital psychiatrique, par exemple, et que les gens ne sont pas normaux, vous n'allez pas leur en vouloir parce qu'ils vous embêtent. Vous allez les pardonner parce qu'ils sont malades, oui ou pas? Vous allez dire, mais ils sont bizarres ceux-là, ils me regardent tous là, hein? Non, vous allez vous dire, je suis dans un hôpital, je pardonne, je comprends, les gens sont malades. Et bien de la même manière, quand le chant du mantra fait véritablement son travail à l'intérieur, on devient soigné et on perçoit, quand les gens sont méchants envers nous, que ce n'est pas de leur faute, c'est comme une maladie matérielle. Et on va pardonner, on va tolérer. Et à partir de là, on va acquérir une troisième qualité, c'est le respect. On va comprendre que les êtres sont différents. Que tous les êtres, ils sont l'âme, ils sont purs. Et que le Seigneur les accompagne dans leur vie. Et on va respecter cette vérité. Or, quand vous respectez les êtres pour ce qu'ils sont, ils développent leur vérité. Quand vous les respectez pour ce qu'ils ne sont pas,
vous les, comment dire, comme vous leur permettez de cultiver l'illusion matérielle. C'est pourquoi les êtres qui sont éveillés, ils sont naturellement attirants pour ceux qui veulent s'éveiller. Vous comprenez? Mais bien que ceux qui ne veulent pas s'éveiller ne sont pas forcément attirés, ils ont aussi un bienfait pour tous les êtres. C'est pourquoi nous devons devenir des amis de tous les êtres. Et c'est pourquoi on doit chanter le mantra. Si nous chantons le mantra correctement, sans désirer de pouvoir, juste pour être un simple serviteur du serviteur, amener l'amour à tous les êtres, alors le mantra, il fera son travail en nous. Alors vous pouvez dire, oui, mais j'ai déjà vu quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il chante. Mais en fait, on vous répondra, il ne chante pas. Il n'a jamais chanté une fois le mantra. Jamais. Parce que le mantra, on le chante avec le cœur, pas avec la bouche. Si on chante avec l'amour, le mantra se révèle. Je vais vous prendre un exemple. Si j'approche une personne, la personne ne me connaît pas. Est-ce qu'elle va tout me donner, son cœur, elle va me révéler toutes ces choses, etc. Non, elle va attendre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qu'elle soit sûre que cette personne est bonne. Eh bien, le mantra, c'est la même chose. Vous pouvez tricher une personne ordinaire, mais vous ne pouvez pas tricher la vérité absolue qui est dans le cœur de chaque chose et qui perçoit chaque chose. C'est pas possible. Donc le mantra, on peut l'expérimenter quand on est vraiment sincère. C'est pas possible sans ça. C'est pourquoi c'est rare. Quelqu'un qui expérimente le mantra, c'est rare. Très, très rare. Isha Shvesov Samutena Vandvamona Balata. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a le désir et l'aversion. Tous les êtres sont emplis de désir et d'aversion. Le désir pour le pouvoir. L'indépendance. Et l'aversion du Seigneur suprême. C'est pas facile de chanter. Mais pourtant, si on chante, on continue à chanter, graduellement, c'est comme une association. Parfois, on est sincère, et à ce moment-là, on commence à recevoir la miséricorde du mantra. Et cette miséricorde, elle va nous amener graduellement à changer d'attitude. C'est comme, par exemple, parfois, dans ma propre expérience de vie, ça m'est arrivé d'être méchant, par exemple, avec certaines personnes. Et puis quand je souffrais personnellement, ces personnes venaient m'aider, par exemple, ou étaient bonnes avec moi. Qu'est-ce que je voyais dans ces moments-là? Que je m'étais trompé, que j'étais une mauvaise personne. Vous comprenez? Eh bien, de la même manière, au fur et à mesure qu'on reçoit cette miséricorde, on va changer de mentalité. On va comprendre qu'on n'est pas honnête, qu'on chante, mais sans honnêteté. Et là, on va vouloir être sincère. Et quand on est sincère envers la vérité absolue, alors graduellement, on est sincère envers tous les êtres. Ça prend du temps, c'est difficile d'être sincère, c'est difficile l'honnêteté. On peut paraître des êtres honnêtes. Il y a combien de religieux honnêtes qui se sont fait condamner pour des trucs horribles, par exemple? C'est des cas fréquents, des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner. Alors que vous pouvez avoir des gens qu'on va soupçonner et qui sont honnêtes. Parce que l'aspect externe ne révèle pas forcément le cœur. Par exemple, hier, on a été faire avec... parce qu'on a un motoclub qui s'appelle Aïmisha Non-Violence. Et on a été avec des motards, avec 80 motards. On a roulé pendant un moment et après on s'est arrêté. On a discuté ensemble et on s'est retrouvés avec tellement de gens qui étaient costauds, avec des tatouages, etc., mais qui étaient tellement gentils. Tellement gentils.
Finalement, moi j'ai travaillé dans des lieux, je me rappelle, avenue Georges V à Paris, dans des restaurants tellement huppés, mais les gens, souvent, ils sont terribles pour de l'argent, etc. C'est tellement déguisé. Alors que là, vous avez des apparences de gros bonhommes qui font peur, et ils sont super sympas. Donc, ce monde est difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. Extrêmement difficile. Donc, l'expérience du mantra, ça nous permet de ne pas nous faire avoir par les apparences. On peut voir par notre expérience qui est qui. On peut extraire la vérité chez les êtres et les aimer pour ceux qu'ils sont et pas pour ceux qu'on croit qu'ils sont. Vous comprenez? Alors notre vie, elle devient belle. Notre expérience, elle devient constante et belle. Et ça, c'est le minimum, c'est la vertu. Hein? Après, ça va beaucoup plus haut. Mais au moins, il faut cette base d'être des êtres humains. Sans ça, l'être humain, il est le grand frère. Il est fait pour aider les autres à évoluer. C'est pour ça que même dans l'alimentation, on devrait être sans violence, on devrait être l'ami des êtres, etc., etc. Merci beaucoup. Donc, on va faire ce qu'on appelle mantra méditation. C'est une méditation qui est très ancienne et qui est basée sur le chant de mantra. C'est des vibrations sacrées qui nous permettent de se connecter